Bonjour à tous. Je voudrais vous parler aujourd'hui de votre imagination et vous montrer qu'elle n'est pas anodine et encore moins inutile. Pour cela, je vous propose de remonter dans le temps, jusqu'en 1998, où M. Botvinnik inventa l'expérience dite de la main en caoutchouc. Expérience consistant à asseoir un sujet à une table, lui cacher une de ses mains et venir la remplacer visuellement par une main en caoutchouc. Après avoir simultanément touché la main en caoutchouc et la main réelle pendant plusieurs minutes, il s'est créé quelque chose d'assez incroyable. La personne venait assimiler la main en caoutchouc comme étant sa propre main. Les conséquences à cela étaient vraiment diverses. Premièrement, quand on venait agresser la main en caoutchouc, la personne avait un mouvement de recul en prévention de la douleur. Aussi, quand on venait lui cacher les yeux et lui demander où était sa main réelle, il venait donner une position qui était entre sa main en caoutchouc et la main réelle. Leur cerveau venait donc faire une combinaison de tout ce qu'ils ressentaient pour faire leur propre réinterprétation. On appelle ce phénomène le sentiment d'incarnation, c'est-à-dire le fait de penser qu'un corps virtuel est le nôtre. Le terme de virtuel amène à celui de la réalité virtuelle, donc un domaine qui a connu une expansion énorme ces derniers temps, notamment grâce à l'arrivée du casque de réalité virtuelle, qui permet, tout en restant assis confortablement dans son salon, de visualiser une scène entièrement générée par ordinateur. De plus, dans nos laboratoires, on peut même aller encore plus loin. En venant analyser les mouvements de vos bras et de vos jambes, on peut venir recréer un corps virtuel au sein même de cet environnement. Mon projet se base donc sur les possibilités d'application de la réalité virtuelle, et ceci dans le domaine médical. Plus précisément, mon projet s'intéresse à l'apprentissage moteur. Imaginez que vous êtes blessé à la jambe et que, suite à une immobilisation prolongée à l'hôpital, vous devez réapprendre à marcher. Le problème, pour cela, c'est que vous allez avoir différents obstacles, différentes perturbations qui vont arriver à vous, comme par exemple le plâtre de votre jambe, qui va vous empêcher de marcher correctement. Or, il est nécessaire d'avoir une constance, une cohérence dans tout ce que vous ressentez pour réapprendre quelque chose, aussi bien au niveau tactile, sous la plante des pieds, ou au niveau visuel. Mon étude se base donc sur le fait d'incarner un corps virtuel qui, lui, n'est pas dérangé par toutes ces perturbations. Il va même venir marcher normalement. Et de voir si le fait de se voir, de s'imaginer marcher correctement peut venir faciliter votre apprentissage et à terme, votre rééducation. Au final, mon doctorat contribuera à mieux comprendre comment le virtuel peut venir impacter notre réalité. Merci beaucoup.